Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Bot et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va ouvrir un produit qu'on n'a pas ouvert depuis longtemps, un Garrett Miller et la toute nouvelle gamme, les Garrett Miller City. Moi je suis super chaud, on va ouvrir ça, on va le monter, on va voir ce qu'il a, on va voir ce qu'il donne et on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve donc pour l'ouverture de ce petit carton de ce Garrett Miller City. Il y a des petites agrafes, alors on va voir comment les retirer, mais ça doit pas être sorcier. Donc, ici on se retrouve avec une première pièce, polystyrène, 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 polystyrène. Donc là on va se retrouver avec la masterpiece. Qu'est-ce qu'on a là? Des chambres à air. Voilà ce qu'on peut retrouver dans ce carton, comment c'est mis. Donc c'est plutôt bien emballé, franchement, y a de quoi être satisfait de cet emballage. Bon, nous y voilà avec ce Garrett Miller. Alors retirer tout ça, alors, tout est bien protégé, franchement ça fait plaisir à voir. Très agréable livré. Évidemment le déballage c'est jamais ce qu'il y a de plus sympa. Donc on déballe tout ça petit à petit jusqu'à ce que ça prenne forme. Ici on a la partie du guidon qu'on va poser sur le côté pour pas faire de bêtises. Ici on a la roue avant qui est détaché du lot, mais quand même bien rattaché en même temps. On a tout ce qui est petits câbles ici, qui sont quand même bien discrets puisque bien protégés. Et ici on a une petite boîte qui va contenir sans doute tout ce qu'il faut, tous les accessoires à monter. Bon, la caméra a coupé pendant que je déballais tout ça, mais bon, c'est pas très grave. Je disais en tout cas qu'on était en train de tout découvrir pendant qu'on le déballait et que ça faisait franchement plaisir à voir. Tous les petits détails sont plutôt sympas, il est vraiment très joli et puis en plus c'est bien protégé comme je le disais tout à l'heure. Pour le moment pas déçu de ce petit Garrett Miller City. Donc on va finir de déballer tout ça. Et enfin tout en dessous on a le porte-bagages qu'on va retirer de petit sac plastique là et on finit avec le guidon. Bon. Donc on y est pour tout ce qui est déballage. Ça n'a pas été facile, mais bon, ça n'a pas non plus été très difficile, c'est juste long. Bon, on va débarrasser un petit peu tout ce qui est sale ici et on va se mettre à tout ce qui est montage sérieux de ce Garrett. Allez, c'est parti. Ok, donc là on va se retrouver premièrement pour l'étape du montage de la roue avant. Donc c'est cool parce que, j'avais pas vu, mais attaché aux petites tiges de la roue avant, on avait ça qui était installé. Donc ça c'est la tige qui va permettre de passer la roue qui va permettre d'installer la roue justement. Donc voilà, c'est ça qui va servir justement d'installation à la roue. On a deux petits ressorts pour s'installer comme ça lorsque la roue sera au milieu. Puis juste d'insérer ça, on va juste dévisser premièrement. D'ailleurs, on a cette partie là qu'il va falloir retirer. Par rapport à la roue, très attention, il y a un sens, vous le savez évidemment, il y a un sens de rotation dans la roue. Donc en général c'est indiqué, voilà. On a la petite flèche juste ici qui indique que ça va dans ce sens là. Donc on va devoir installer la roue comme ça. Et d'ailleurs, aussi, petite aide, on a le disque de frein qui va s'installer dans l'étrier de frein. Donc voilà, il faudra faire attention. Ça va pas être très compliqué. En fait, tout le montage du Garrett Miller, c'est surtout long et pas très compliqué. Pas besoin de grandes compétences en soi, tout le monde peut le faire. Donc premièrement, on va virer ce truc. Il y a ça qu'il va falloir virer, je pense. Et on peut essayer de l'insérer comme ça. Franchement, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Donc, important, on a quelque chose dans l'étrier de frein. Enfin, on a cette petite pièce là qu'il va falloir dégager en beauté. Et donc on peut insérer le disque dans l'étrier et ça à l'intérieur de ça. Le disque qui passe, ça passe. En dessous, ça passe pas. Alors on réajuste et voilà, là ça passe. Là on voit que ça roule parfaitement. Et il manque plus que cette tige à insérer d'un côté ou de l'autre. Ça, ce petit embout là, il va aller du côté du disque de frein. Donc on dévisse tout, on y insère la tige et voilà, elle dépasse, c'est parfait. On n'a plus qu'à y installer ce ressort et cette vis. Et on peut remonter le vélo en faisant attention bien évidemment au guidon qui n'est pas encore attaché. On va juste avoir à visser cette partie là, petite goupille de serrage qu'on serre comme ça vers le haut. Et voilà, la roue est bien fixée, on peut la tirer un petit peu si on veut pour l'esthétisme. Mais voilà, la roue est bien fixée, elle roule. On va maintenant pouvoir passer à l'étape numéro 2. Ok, donc voilà, la roue est montée, c'est top. On a vraiment fait déjà une bonne partie du montage, honnêtement. Ensuite, on va passer au guidon. Donc le guidon, on a la petite boîte, je sais pas si vous vous rappelez, mais bon, la petite boîte où il y a tout ce qu'il nous faut. Normalement, on a deux petits embouts. On a les deux petits embouts, normalement dans cette boîte qui contient les pédales, le manuel d'utilisation, quand même plutôt utile, la gâchette de l'accélération, le toolkit avec tous les outils, les cale-pieds, évidemment le chargeur,
on parlera après, et les embouts dont je vous parlais juste à l'instant. Donc les embouts, on va venir les caler ici, juste aux embouts, au niveau des petits crans, là où la peinture s'arrête, tout bonnement, à la limite, à la petite frontière. Et après, on va juste insérer à l'intérieur, sans faire de bêtises évidemment avec tout ce qui est câblage, mais ça devrait aller. Et voilà, et là on a les petites vis juste ici, qu'on va pouvoir resserrer juste après. Donc on va avoir ça dans le toolkit évidemment. On a tous ces petits outils là qui sont vraiment sympas. C'est cool qu'on ait ça de livrer avec. Et donc on va s'en servir aujourd'hui pour ce petit montage. Donc voilà, le guidon c'est fait. On peut maintenant passer à l'étape 3. Ok, donc pour cette étape numéro 3, on va s'attaquer au garde-boue. Donc le garde-boue, il y a une vis juste ici. Il va falloir qu'on la retire. On a également un petit boulon à l'arrière. On se munit de ce petit garde-boue. Il est là. Et donc la vis qu'on va devoir retirer ici, elle va se fixer ici. On va la passer à l'intérieur de ces deux trous pour la fixer à la roue avant, à la fourche. Et il faudra faire attention à ce que la partie la plus longue soit à l'arrière. Et également à le fixer un peu haut pour éviter les frottements occasionnels de la roue occasionnelle si jamais il y a un choc qui se produit lorsque vous roulez. Enfin voilà, on va s'occuper de ça. Hop, donc on a retiré 10. On va y inclure le garde-boue. Donc voilà, on fait bien attention à la peinture évidemment. Mais on a réussi à le fixer, donc voilà, c'est pas compliqué. Vous fixez juste, vous insérez juste la vis à l'intérieur et vous verrouillez et vous serrez des deux côtés pour que le garde-boue soit fixé correctement. Vous ajustez évidemment par rapport à la garde et à la fourche. Mais voilà, on y est arrivé. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 4, le phare. Maintenant, pour passer au phare, ce sera ces deux petits vis là, juste ici. Bien évidemment, avant ça, on va devoir déballer ce joli phare. Et on aura juste à le fixer, c'est pas compliqué. Juste donner une petite clé à laine. Donc tout simplement, il va falloir le fixer au même endroit. Tout simplement, on place les mêmes vis comme avant, mais avec le phare. Donc, tout simplement, il va s'ajuster avec les vis en le serrant. C'est aussi simple que ça. Maintenant le phare il est monté, on peut passer à l'étape numéro 5. Et donc bien évidemment une fois que le phare est fixé, on peut venir relier le câblage qui est lié par un indicateur rouge. Donc on va le lier avec le câble qui provient du vélo avec l'indicateur rouge, qui est celui-ci. Et donc on va pouvoir les brancher en suivant les flèches dans la même direction et hop là. Et maintenant on peut donc passer à l'étape 5. Qui sont les pédales. Après avoir enlevé l'emballage, on constate que sur les pédales, il y a un petit indicateur R et sur l'autre un indicateur L, donc right et left, gauche et droite. Un petit indicateur R pour la droite, right en anglais, et L, left pour la gauche, également en anglais. Donc c'est cool, ça nous indique quelle pédale va où. Donc on sait que la L va à gauche et la R va à droite. On a également des petites arêtes au niveau d'écran qui vont consister à faciliter le vissage dans le pédalier justement pour pouvoir faire ça plus vite. Donc on se munit de la clé de 5 pour ça et on n'a plus qu'à visser à l'intérieur. Ok, donc là les pédales c'est fait. Attention aussi avec la pédale de gauche, il va falloir pas la visser dans le sens des aiguilles d'une montre mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais moi je me suis fait avoir. En fait il faut la visser à l'envers parce que par rapport à quand vous pédalez, forcément au bout d'un moment vous allez la dévisser et là comme ça vous arrivez à l'extrémité du bout de la vis et donc par conséquent la pédale ne se dévissera pas. Mais voilà, enfin même moi je me suis fait avoir, on peut s'y perdre. Donc attention à visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la pédale de gauche.
Et donc voilà, on peut passer maintenant à l'étape numéro 6 qui sont les repose-pieds, cale-pieds, et qui vont s'attacher ici et du coup de l'autre côté évidemment. On va en ouvrir un, vous montrer pour un et donc pour le deuxième évidemment on fera la même chose. Ça vient exactement au même mais juste dans l'autre sens. Là d'ailleurs on n'a pas de R ou de L, c'est la même chose. Et donc voilà, on va devoir l'attacher tout simplement. Et donc on se munit des bonnes clés et on peut s'y attaquer. Et voilà, on n'a plus qu'à fixer les vis. Une, et donc voilà, les deux cale-pieds sont installés, c'est nickel. Et on va maintenant pouvoir passer à l'étape numéro 7 qui est le porte-bagages à l'arrière. Alors pour ce faire, on va devoir retirer les vis qui sont là, de l'autre côté, et celle-ci, et aussi retirer la batterie. Donc la batterie, on va devoir utiliser la clé qui est sur le guidon depuis tout à l'heure. Donc on va devoir ouvrir le truc de la batterie, le support batterie, et retirer la batterie dans un premier temps. Attention à ne pas l'abîmer évidemment. Et on retire ces petites vis. Donc pour ceci, on se munit de la clé Allen adéquate. Ici on va avoir des vis à retirer. On se munit du porte-bagages et on va l'insérer là où il y a tout. On vient caler cette petite pièce entre le porte-bagages et le vélo et rentrer cette dernière vis dans ce trou et caler la petite rondelle et le dernier trou. Et après on va serrer tout ça. Et donc voilà, le porte-bagages est installé, c'est top. Maintenant on va pouvoir passer à l'étape numéro 8 qui est l'installation du poussoir d'accélération, la petite gâchette d'accélération qui va venir s'installer sur le guidon. Et je sais déjà où est-ce qu'on va l'installer. On va l'installer en dessous de notre petit commodo d'allumage, etc. de sélection de vitesse. Donc on va devoir jouer rapidement avec la poignée et le frein. Donc voilà, ce sera rapide. Donc on va devoir enlever ces pièces là. Ensuite on s'occupe de la poignée de frein. Donc voilà. Et on peut maintenant s'occuper du bouton poussoir qui a la petite vis à l'arrière qu'on va devoir ensuite enclencher. Donc voilà. On peut même essayer de le caler sous notre commodo ici présent. Et une simple petite manœuvre, pas grand chose, ce sera à le faire passer en dessous. On ajuste un tout petit peu. On y réenclenche la petite poignée. On va venir revisser histoire de bien la caler. Donc voilà, à rappeler évidemment que vous pouvez mettre soit à droite soit à gauche selon vos préférences. Moi j'ai mis à gauche parce que je préférais justement, mais qu'on va toujours pouvoir le brancher évidemment. Faites juste à ce que vous pouvez et moi je vérifie si je peux le brancher évidemment. C'est le cas et donc j'essaie de ne pas trop tirer jusqu'à ce que je puisse le brancher. Aussi vous pouvez penser à modifier vos gaines passe-câble pour que ça facilite votre passage. Vous pouvez également modifier vos gaines de passe-câble pour faciliter le branchement. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je modifie mes gaines. Je pourrais enclencher mon commodo de tout à l'heure. Donc voilà, à partir du moment où les câbles n'ont pas de problème, c'est que tout va bien. Ensuite, on peut brancher, on fait attention à tout ce qui est flèche. Et voilà, ça s'enclenche.
Comme je le disais, faites bien attention à tout ce qui est flèche dessinée dessus. Ça peut vraiment être utile, évidemment. C'est fait pour être utile. Et je vais changer mes gaines pascables pour qu'elles s'enclenchent ici et non pas de ce côté-là comme avant. Donc là, rien de plus banal. Bon, on voit d'ailleurs au tuto qu'on avait fait pour changer vos gaines pascables. Évidemment, c'est pas compliqué, c'est très rapide. Hop, et voilà, ça c'est fait. Et voilà, on s'est occupé de tout. Maintenant, on doit passer à la dernière étape qui est ce petit porte-gourde. Voilà, ça va pas être difficile. On a même des vis à l'intérieur à la façon que j'ai ici, donc c'est cool. Il va se fixer là, tout simplement. Rien de plus compliqué. On a juste à dévisser. Donc voilà, on n'a plus qu'à mettre les vis à l'intérieur. Et voilà, ça c'est fait. Et autant pour moi, ça c'était pas la dernière étape, c'est ça la dernière étape. C'est le cale-pied qui vient ici. C'est voilà, c'est la particularité du Garrett Miller City. Il n'y a pas la barre du cadre. Donc voilà, on va inclure cette petite plaque. Et pour le coup, le bolide sera fini. Donc voilà, rien de plus facile, vous retirez des vis. Hop. Et voilà, on place la plaque en face des trous. Comme d'hab, on visse en croix. Et donc voilà, ça y est, c'était laborieux, mais c'est fini. Ce Garrett Miller City est enfin monté avec la petite plaque, le petit porte-gourde, les cale-pieds, les pédales, la roue, le garde-boue, le feu, le bouton poussoir, le porte-bagages, bref, on a tout mis dessus, c'est top. Donc maintenant, on va en parler un petit peu de ce Garrett Miller. Et donc voilà, on peut en parler de ce Garrett Miller qui a quand même une autonomie de 50 à 70 km selon l'utilisation qu'on en fait, mais franchement c'est pas mal. Et un peu moins de 30 kg, il doit faire un près 29 avec une superbe suspension à l'arrière comme à l'avant, typique des Garrett Miller, équipé de roues plutôt pas mal, de roues 20 pouces si je ne me trompe pas, avec des gros pneus qui font quand même tout terrain. Étonnant d'ailleurs pour un Garrett Miller qui a le nom City. Équipé du coup, comme on a vu, du phare à l'avant, le petit display au milieu avec les commandes du commodo à gauche et le poussoir qu'on a dit. Et donc voilà, on pense qu'on va quand même pouvoir faire pas mal de routes avec, sur herbe comme sur bitume, comme sur n'importe quel terrain. D'ailleurs, il est IPX5 en termes d'étanchéité, c'est-à-dire qu'il résiste à des petites pluies, donc c'est plutôt cool. Et c'est quand même respectable pour la machine que c'est, évidemment. Et évidemment, la batterie à l'arrière, qui peut se verrouiller ou se déverrouiller via la petite clé qui est ici. D'ailleurs, on va parler un petit peu de cette batterie. Donc de 48 volts et de 12,8 ampères, ce qui est quand même plutôt cool. D'ailleurs, elle est quand même massive, assez lourde. Mais bon, après, c'est une batterie. On a le petit indicateur ici, si on l'allume évidemment, qui nous indique si elle est pleine ou si elle ne l'est plus. Et on va avoir une charge XLR à l'arrière. Donc c'est le moment de parler du chargeur. Ce chargeur avec une prise XLR du coup, qui va avoir une recharge de 2 ampères. Donc votre vélo sera rechargé en quand même quelques heures. Donc il y a une charge de 2 ampères, donc votre vélo va être rechargé en quelques heures. Et donc voilà, c'est plutôt cool. On va réinsérer cette batterie. D'ailleurs, toujours veiller à ce que la batterie soit éteinte, donc sur le 0, avant de l'enclencher, c'est très important. Hop là, ça fonctionne, c'est top. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie display de ce Garrett Miller. Ok, donc on se retrouve pour le display de ce petit Garrett Miller City. Donc voilà, c'est le même display pour tous les Garrett Miller, mais ça vaut toujours le coup de faire un petit tour dessus. Donc tout va jouer avec ces petits commodos juste ici. Donc pour l'allumer, le bouton power qui est le plus haut ici, vous le connaissez. Il suffit juste d'allumer le display, là on va par exemple. Donc voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton power pour l'allumer. Donc sur le display, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez votre vitesse affichée juste ici. Ici on a les différents modes et le trip qui est affiché ici. Le petit logo Garrett Miller qui est sympa. Le niveau d'assistance qui se gère via le petit plus et le moins. Le niveau de batterie en voltage et l'heure. Donc en jouant avec les petits boutons sur le plus par exemple, on change le mode assistance, c'est-à-dire l'utilisation des pédales. Plus on est haut, plus le moteur va avoir de puissance. Plus on est bas, et ben moins le moteur aura de puissance. Et d'ailleurs si vous ne voulez pas pédaler, le bouton poussoir est là pour ça. Vous avez juste à appuyer dessus et vous l'aurez très facilement, pas plus compliqué. En appuyant sur le bouton mode ici, vous changez l'affichage à gauche du niveau de vitesse. Là le max c'est la vitesse maximum atteinte. Ça c'est la vitesse actuelle en km/h. Et ça, c'est l'average. On s'en fiche un peu de ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Le plus important, c'est le taux de km/h. Et en appuyant sur le bouton power, on change les modes trip à odo, à time, c'est-à-dire le temps d'utilisation, et à range. Donc voilà, le plus important, c'est le trip de toute façon, et l'odo. Moi je dis toujours que c'est l'odo le plus important, c'est le kilométrage, le plus gros des kilométrages. Et on va finalement, en cliquant 2 fois sur le mode, arriver dans ce menu ici. Et donc voilà, on peut naviguer dans ce système-là via le petit bouton plus, moins, M et power. On peut naviguer
naviguer. Donc on a le système métrique qu'on va garder, la luminosité du display, l'auto off qui est de 5 minutes, nous on va pas y toucher, l'indicateur du niveau de batterie qu'on va changer, qu'on va mettre en pourcent, je préfère, l'heure qu'on peut changer, mais bon, ça nous intéresse pas ici. Et en appuyant sur le bouton power, on a les basic settings avec, pour personnaliser, un mot de passe, pour le débridage ici, donc le mot de passe, on va dans input password, donc le mot de passe c'est 1919. Donc voilà, là la speed limit on peut la modifier. Il arrive bridé de base, et donc en appuyant sur le bouton plus, on le débride. Donc voilà, le vélo va aller en réalité jusqu'à 40 km/h. On va dire qu'il est bridé jusqu'à 100 km/h. Évidemment, ce n'est pas les performances qu'aura ce vélo, mais c'est le display qui permet ça. Au niveau des modes d'assistance, ça on va les augmenter, j'aime bien en avoir quelques-uns en plus, donc on va le mettre à 6, et voilà, ça on peut s'en aller. On a également les factory settings qui permettent de reset tout le vélo, et quelques informations sur le vélo, mais bon voilà, ça nous intéresse pas, c'est surtout quand on va avoir parcouru beaucoup de vitesse qu'on pourra utiliser ça, et voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est du display du Garrett Miller. On va pouvoir partir en mini test, et voilà, et après on fera une grosse vidéo, pour un gros test sur ce vélo, on la fera très prochainement, mais voilà, là on va faire un tout petit test pour voir ce qu'il nous réserve. Allez, c'est parti.